je vous retrouve dans le jardin puisqu'aujourd'hui, grande mission, c'est de ranger, trier et réorganiser le garage. Bon, premier tri, premier voyage pour Emmaüs. Ça, c'est tout un sac de jouets. Une plancha qui est toute neuve mais qu'on n'a jamais utilisée. Ça, c'est le portail qui vient de claquer. Le trotteur des garçons qui est nickel mais que j'ai pas envie de perdre de temps à vendre, et une poussette canne qui prend pas mal de place, et pour l'instant dans notre entourage on a personne qui en aurait l'utilité, donc ça part chez Emmaüs. Bon, je suis plutôt contente, le tri du garage avance bien et du coup on a retrouvé des petites pépites qu'on avait à l'appartement avant et j'avais pas réussi à remettre la main dessus, donc je vous montre ça. Donc entre autres on a nos anciennes lampes de chevet que je voulais réinstaller, et on a aussi ici des équerres en bois. Alors ça vient de chez Ikea, c'est un truc un peu basique. Ah non, ça a failli être le drame. Et du coup je vais pouvoir l'installer, alors je sais pas encore où, mais c'est toujours pratique d'avoir ce style d'équerre pour poser une étagère. Et du coup ces lampes là je les avais achetées chez Leroy Merlin. Ce qui est sympa, c'est que elles ont en fait, quand on touche ici ça allume et ça éteint la lumière. Donc voilà, je vais nettoyer tout ça avec un peu d'eau et de vinaigre. Et ici c'est des caisses de jouets que j'ai vidées et trié pour donner à Emmaüs, et j'ai mis dans un sac poubelle pour l'emmener plus tard. Qu'est-ce que c'est? Ah bah bravo, ça bosse. Et du coup on a quand même récupéré 4 caisses qui vont être très pratiques pour ranger soit dans le dressing, soit dans la salle de jeu. Donc voilà, l'idée c'est de venir fixer les lampes de chevet à peu près à ce niveau-là. On va créer aussi une tête de lit. On a tout ce qu'il faut, mais pour l'instant c'est sous le lit. Je vais vous montrer ça. Mais voilà, l'idée c'est sur le mur bleu de chaque côté au-dessus de nos tables de chevet, peut-être un peu plus décalées, de venir accrocher les deux lampes. Je vous ai sorti les plaques avec lesquelles on va créer la tête de lit. On en a plusieurs évidemment, qu'on va fixer sur une planche et ensuite mettre en tête de lit comme ça. Et du coup, je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc avec une lampe de chevet de chaque côté et la tête de lit en bois recyclé comme ça. Oui, bien sûr, je peux nettoyer ça. On gère l'infirmière. Bon, dans le garage, on a retrouvé aussi un sac dans lequel il y avait des produits ménagers qu'on utilisait à l'appartement avant de déménager. Et du coup, je viens de les mettre ici. J'ai essayé d'organiser un petit peu. Moi qui voulais des produits minimalistes, entre guillemets, on est loin du compte. Bon, sinon, j'ai aussi retrouvé une petite boîte comme ça en bois. Alors, ce que vous voyez au fond, c'est du café, puisque j'avais teinté au marc de café. C'est les petites boîtes qu'on avait utilisées comme centre de table pour mettre les plantes au mariage. Et du coup, j'avais celle-ci que j'avais achetée en trop et qui est toute propre, à part le café au fond. C'est Léonard qui s'amuse Du coup, je vais essayer de m'en servir pour organiser un petit peu dans ce placard-là, dans le buffet. Il y a plein de choses et il faudrait que je réorganise tout ça. Voilà. Par exemple, ici, je vous montre, c'est la partie bougies et serviettes de table et nappes. Léonard, s'il te plaît, ça fait du bruit, mon cœur. Du coup, je pense que je vais organiser mes bougies chauffe-plat là-dedans, comme ça, ce sera plus facile d'accès. Et ici, on a toutes les bougies chandelles.
Bon, je suis trop contente, j'ai rangé ce petit placard. Donc ici, comme vous avez vu, j'ai mis toutes les bougies chauffe-plat. Ici, il y a les serviettes, d'autres serviettes, des roses. Et au-dessus, j'ai récupéré donc une caisse que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on a récupérée au garage. Et j'y ai mis toutes mes bougies chandelles, je ne sais pas si vous verrez, et d'autres bougies que j'utilise occasionnellement. Et à côté, il y a les nappes. Bon, je suis trop contente, le rangement, tri, tout ça avance. Alors il y en a un peu partout et c'est vraiment pas fini, donc ça va nous prendre plusieurs jours. J'ai pas envie de dire plusieurs semaines ou plusieurs années, mais on va essayer de faire ça sur 1 ou 2 mois. J'aimerais bien que d'ici cet été ce soit terminé. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'en fait dans le garage là on a sorti beaucoup de choses et on va réorganiser tout ça. Et l'idée en fait ce serait plus tard d'essayer de créer une zone buanderie. Donc ça fait du boulot. Là Benoît est parti à Casto pour aller chercher des carderons parce qu'en fait entre le faux plafond et les murs du garage il y a un petit écart et on a des tarentes qui passent. Donc l'idée ce serait de combler avec du Sika et faire coller des carderons avec du Sika pour éviter que les tarentes puissent passer dans le faux plafond. Et du coup pour éviter de salir un petit peu tout ce qu'on a dans le garage, même si c'est dans le garage et que la plupart des choses sont dans des boîtes, on aimerait bien que ce soit le plus propre possible, surtout si une partie du garage devient une zone de buanderie. Clairement j'irai pas faire mon linge dans une pièce sale, voilà. Je voulais aussi m'excuser pour ma tête, mais c'est un jour de rangement de garage, donc clairement j'allais pas me maquiller ou quoi que ce soit pour faire ça. Sinon là je suis accroupie devant une plante qu'on a achetée à Ikea il y a quelques temps, qui est plutôt jolie, qui se plaît bien là où elle est, sauf que j'ai des petits points blancs, je sais pas si c'est de la cochenille ou quelque chose comme ça, sur un des 2 pieds. Donc je me demande s'il faut pas que je retire juste ce pied là, ou là je vais essayer dans un premier temps de le traiter. Donc voilà les petites cochenilles, les petits points dont je vous parlais. Donc vous voyez ce tronc là est nickel, il n'y a rien dessus. Par contre celui-là il est infesté. Donc je sais pas trop quoi faire, donc je vais vaporiser comme je vous disais. Je vais vaporiser ça parce qu'il paraît que le savon de Marseille ça tue les cochenilles. Et puis on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de protéger ce tronc là pour vraiment traiter que celui-ci, voir si ça fonctionne. Et sinon, ici on voit bien que c'est 2 troncs séparés, donc je pourrais peut-être retirer celui-là et ne garder que celui-là, celui qui est sain. Bon, je viens d'aller voir où en était Benoît et ça avance plutôt bien dans le garage. Franchement, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé la motivation parce que clairement, moi, je suis crevée. En plus, il reprend le boulot demain alors que moi, je le reprends que dans 2 jours. Donc, je suis épatée, mais c'est cool.